Mesdames et messieurs, recevez ici la deuxième partie du message, les 4 clés ou les 4 mystères pour changer votre vie de prière avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, dans la première partie, nous avions développé les 2 premières clés de la façon dont il faut prier efficacement pour pouvoir toucher le ciel, pour pouvoir attirer l'attention de Dieu et espérer avoir des exaucements. Alors, dans cette deuxième partie, nous allons évoluer avec les 2 clés restantes. Alléluia. La troisième façon de prier efficacement pour attirer l'attention du trône, c'est que vos prières doivent respecter la volonté de Dieu. Vos prières doivent suivre la volonté de Dieu. Et vous savez, c'est ici que beaucoup de personnes sont perdues quand elles prient. Parce que beaucoup de personnes peuvent prier, peuvent faire des prières passionnément, des prières qui les touchent eux-mêmes et qui touchent le trône. Beaucoup de personnes sont capables d'accord de faire des prières avec passion. Beaucoup de personnes prient avec beaucoup de passion et dans le nom de Jésus-Christ, mais leurs prières ne correspondent pas forcément à la volonté de Dieu. Je vais vous dire ceci. Quand vous commencez à faire des requêtes dans le règne spirituel, imaginez-vous que vous êtes devant une cour magistrale. Lisons Ésaïe 41, verset 21, qui dit ceci. Vous, les dieux des nations, présentez votre cause, dit l'Éternel, et exposez vos arguments, dit le roi de Jacob. Qu'il les expose donc, qu'il nous annonce ce qui doit arriver. Déclarez-nous quels sont les faits passés que vous avez prédits, pour que nous les examinions et que nous constations leur accomplissement, ou faites-nous entendre ce qui doit arriver. Les prières de lamentation, les prières de pleurs ne peuvent que vous donner une consolation psychologique ou une satisfaction psychologique. Mais je peux vous assurer que ce genre de prière ne touchera pas le ciel. Vous devez savoir que tout problème, toute situation malheureuse dans votre vie est liée à des voix accusatrices sur votre destin. Et si donc vous vous retrouvez devant cette cour magistrale et que vous devez vous défendre devant le trône de Dieu et demander, réclamer que le trône de Dieu agisse en votre faveur, pourquoi devez-vous être libéré et pourquoi devez-vous être béni? C'est là que vous apportez des paroles. C'est là que vous présentez votre cas. C'est là que vous présentez votre pétition. C'est là que vous présentez vos paroles. C'est là que vous ramenez les paroles, les promesses de Dieu à lui. C'est là que vous lui faites comprendre que voici ce que ta parole dit. Voici ce que ta parole dit. Voici ce qui est écrit ici. Voici ce qui est écrit ici. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, si je suis obéissant et que si je suis fidèle et docile, que je mangerai des bonnes choses, que je jouirai des bonnes ressources de la terre. Et donc vous présentez alors votre pétition, vous dites, Seigneur, j'ai toujours été obéissant, j'ai toujours été docile à tes principes, à tes recommandations. Alors oui, Seigneur, je mérite de jouir des bonnes ressources de la terre. Et donc, Seigneur, je fais cette demande sur la révélation et la vérité et la force de cette parole qui est la tienne. Chers amis, c'est comme ça que l'on prie. Vous ne présentez pas des prières émotionnelles à Dieu. Vous ne vous présentez pas devant Dieu et vous commencez à raconter n'importe quoi. Parce que la seule chose qui résiste à la voix des accusateurs, c'est la parole de Dieu et qui représente le testament de sa volonté. Vous devez être en mesure de vous défendre une fois que vous vous retrouvez devant le trône de Dieu. Vous devez être en mesure de démontrer pourquoi Dieu doit vous donner un enfant. Vous devez être en mesure de démontrer pourquoi Dieu doit vous donner un emploi. Vous devez être en mesure de démontrer pourquoi Dieu doit vous bénir. Je suis en train de vous enseigner ici les bases légales pour faire une prière efficace. Lisons Ésaïe 43, verset 26. Apporte ton mémoire, entrons ensemble en jugement. Et pour te justifier, expose donc ton cas. Alors, l'expression qui dit ici, apporte ton mémoire, ne veut pas dire en fait que Dieu a oublié. Mais cela demande simplement en fait que l'individu présente des raisons fortes
De la même façon que les avocats vont se mettre à citer les lois et les décrets, etc., pour pouvoir justifier leur cause, et le juge ne pourra rien y faire que d'accepter. De la même façon, quand vous vous tenez devant le trône de Dieu pour prier, vous présentez, vous faites vos pétitions à la base de ce que la parole de Dieu a dit. Donc, la prière doit être basée sur la parole de Dieu. Ce que je vous enseigne ici peut paraître un très petit secret, mais ce secret est très puissant, alors prenez-le au sérieux. Quand nous lisons le livre de Ésaïe, verset 38, la Bible nous parle d'un homme nommé Ézéchias, où le prophète Élie est venu lui annoncer. La Bible nous parle d'un homme nommé Ézéchias, où le prophète Ésaïe lui annonça que sa mort était proche, parole de l'Éternel, et qu'il fallait qu'il mette sa maison en ordre. Et donc c'est alors que ce monsieur Ézéchias, d'accord, a tourné sa face contre le mur et a commencé à rappeler à Dieu son sacrifice dans la maison de Dieu, son sacrifice vers le royaume. Et il a commencé à présenter des raisons fortes, des raisons pour lesquelles il ne devait pas mourir aussitôt. Parce que l'Éternel avait dit que voici que son heure avait sonné, mais il a dit que non, sur la base de ses sacrifices pour le royaume, de ses sacrifices pour la maison de Dieu, qu'il avait donc le droit de vivre longtemps. Il avait le droit, d'accord, à une longévité. C'est alors qu'il a présenté ses raisons, il a rappelé à l'Éternel ses œuvres pour le royaume, ses œuvres pour la maison de Dieu, et il a donné des raisons pour lesquelles il ne devrait pas mourir aussitôt. Connaissez-vous seulement la raison pour laquelle des païens qui se trouvaient dans la maison de Corneille, d'accord, ont reçu le baptême du Saint-Esprit? En fait, la raison était très simple parce que l'homme de Dieu, quand il était dans la maison de Corneille, il a dit, voici la raison pour laquelle je viens visiter ta maison aujourd'hui. C'est à cause de tes prières et de tes œuvres de donation, à cause de ton cœur et de ce que tu investis dans la vie des gens et ce que tu investis dans la maison de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai visité ta maison. Et c'est alors que le Saint-Esprit a visité la maison de Corneille. Également, si nous devons remonter encore vers l'histoire de cette femme qui est décédée dans la Bible, Dorcas, eh bien, quand Dorcas était décédée, eh bien, le ciel même n'a pas voulu de sa mort. Les hommes n'ont pas voulu de sa mort. Et donc, les hommes se sont basés sur les œuvres de Dorcas pour la ramener à la vie. Et c'était donc là des raisons fortes pour présenter à l'Éternel et faire agir l'Éternel en leur faveur. Et cela a été fait. Ne pensez surtout pas que vous n'allez pas souffrir simplement parce que vous êtes chrétien. Non, vous plaisantez. La Bible nous apprend que Dieu réprimande les rois pour un certain nombre de personnes. Mais ces personnes sont qualifiées à une certaine dimension. Alors avant de placer vos demandes, avant de demander que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne ceci, que Dieu vous accorde cela, eh bien posez-vous la question si vous êtes qualifié à recevoir cette bénédiction que vous réclamez. Si vous respectez les conditions qu'il faut pour. Parce qu'il faut savoir que dans la Bible, ce n'est pas seul Dieu qui a parlé. Dans la Bible, les démons ont parlé. Dans la Bible, l'ânesse a parlé. Et donc, vous devez avoir des bases, vous devez avoir des paroles qui soutiennent en fait les demandes de votre vie. Quand le roi Salomon a bâti le temple de Dieu, l'une des alliances qu'il a faites avec Dieu était que quiconque se retournait dans la direction de Jérusalem pour prier, que sa prière serait exaucée. Et donc, c'était une base, c'était un fondement que Salomon a utilisé pour rappeler à l'Éternel ses œuvres. Et donc, c'était pour dire à l'Éternel, souviens-toi des sacrifices qui ont été faits pour bâtir ce temple. Et donc, pour cette raison, je demande et je déclare que quiconque qui se tournera dans la direction de Jérusalem, dans la direction de ce temple, pour prier en ton nom, et Seigneur, accorde-lui l'exaucement de ses prières. Et c'est pour cela que quand ils ont voulu empêcher Daniel de prier, eh bien Daniel dans sa chambre, d'accord, en fait, s'est tourné dans la direction de Jérusalem pour prier. Alors Dieu ne pouvant pas violer son alliance avec Salomon concernant la direction de Jérusalem, la direction du temple, eh bien Dieu envoya l'ange pour protéger Daniel et ses frères. Vous devez donc prier jusqu'à ce que vous rassembliez toute la surnale spirituelle dont vous avez besoin pour votre vie. Vous êtes stérile
Depuis des années, vous n'arrivez pas à avoir un enfant et pourtant vous ne savez pas encore comment prier. Vous êtes en train de plaisanter. Tenez-vous devant le trône de Dieu et présentez-lui les raisons pour lesquelles vous devez avoir d'enfants et le ciel vous entendra. Et le ciel fera des décrets. Le ciel prendra des décrets qui briseront les décrets de l'ennemi sur votre vie et ainsi vous pourrez avoir votre enfant. Il ne s'agit pas ici de vous présenter devant le trône et de pleurnicher ou de vous plaindre tout le temps. Et vos raisons se trouvent dans la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent même pas la provision qui a été faite pour eux et qui se trouve dans la parole de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de ministres de Dieu, malheureusement, lisent la parole de Dieu seulement pour prêcher. Ils lisent seulement les parties qui les concernent, les parties qu'ils veulent utiliser. C'est tout ce qu'ils font. Mais je vais vous dire que vous devez être sérieusement et puissamment équipés de la parole de Dieu. Rappelez-vous, quand le diable s'en est pris à Jésus-Christ, Jésus-Christ l'a réprimandé. Jésus lui a dit, il est écrit. Donc, même Jésus a utilisé la parole pour réprimander le diable. Mais vous priez sans la parole de Dieu. Vous attaquez le royaume du diable sans avoir des bases, sans avoir des preuves, sans avoir des évidences de la parole de Dieu. Et quand vous demandez au diable de quitter votre vie, le diable vous posera la question, mais pourquoi, de quel droit et de quelle autorité? Et si vous n'avez pas la parole pour le résister, si vous n'avez pas la parole pour le confondre, vous ne pourrez pas réussir dans vos prières. Vous devez donc toujours prier selon la parole de Dieu. Maintenant, la quatrième façon de prier efficacement, la quatrième façon de réussir vos prières, la Bible dit que nous devons toujours finir nos prières par des actions de grâce. C'est une clé qui a l'air insignifiante, mais très puissante. Allons lire Philippiens 4, verset 6 qui dit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. » Donc la reconnaissance est très importante quand vous présentez vos requêtes devant le trône de Dieu. Qu'il vous souvienne quand Jésus-Christ a pris les 5 poissons et les 2 pains. Quand Jésus-Christ avait récupéré les 5 pains et les 2 poissons, la Bible nous fait comprendre que Jésus-Christ a rendu grâce à Dieu avec ces 5 pains et les 2 poissons. Nous avons la confiance, nous avons l'assurance que chaque fois que nous demandons quelque chose en son nom, qu'il nous donnera, il nous l'accordera. Et donc, puisque vous avez cette assurance, avant même de commencer vos prières, vous rendez grâce à Dieu. Vous remerciez Dieu parce que vous savez que quand vous allez demander, il vous l'accordera. Et quand vous finissez vos prières, vous remerciez l'Éternel. Vous lui dites merci Seigneur parce que je sais que c'est déjà accompli. Je te remercie Seigneur parce que je sais que ce que j'ai demandé, que tu me l'accorderas et que je le verrai s'accomplir. Vous devez toujours rendre grâce à Dieu. Et un autre secret que je vous livre rapidement, il peut vous arriver parfois, d'accord, d'élever des prières d'action de grâce uniquement sans avoir placé aucune demande, aucune requête, aucun besoin, seulement des prières d'action de grâce. Il y a des dimensions qui vous sont ouvertes par le salut, mais la joie est la clé pour accéder à certaines choses. C'est pour cela que la dépression, le désespoir, en fait, est lié rapidement à l'échec. Mais vous devez apprendre à avoir la joie dans l'esprit. Mesdames et messieurs, je vais vous demander alors de prier quelques minutes avec ces clés que je vous ai données pour avoir une prière efficace afin de transformer votre vie de prière. Alors pendant quelques minutes, vous allez rester et vous allez prier. Je vous demande, je vous en prie, mettez-y votre cœur. Faites des prières de passion. Faites des prières qui viennent de la profondeur de votre cœur. Des prières dans le nom de Jésus-Christ, des prières selon sa parole et des prières que vous devez finir avec des actions de grâce. Souvenez-vous que Caïn et Abel étaient frères et les deux ont offert des sacrifices à Dieu. Les sacrifices de l'un ont été acceptés pendant que les sacrifices de l'autre ont été rejetés. Alors que vous appartenez à une grande église n'est pas une garantie que vous allez accéder au trône et recevoir toutes vos prières exaucées. Non, vous devez y mettre votre volonté, vous devez vous y investir vous-même. Alors, je partage avec vous rapidement une dernière clé
Eh bien, l'autre façon de faire une prière efficace, c'est de vous positionner sur l'alliance d'un homme. Par exemple, vous appartenez à une église vivante, une église de prière. Vous pouvez vous positionner sur l'alliance, sur la grâce, sur l'onction qui régit cette église, sur l'alliance, la grâce et l'onction qui régit la vie de l'homme de Dieu pour pouvoir en fait présenter vos requêtes au trône de Dieu. Parce qu'en fait, l'alliance de cet homme de Dieu, la grâce de cet homme de Dieu peut vous porter et vous soutenir. Vous pouvez donc vous appuyer sur les alliances que lui, il a faites. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un homme de Dieu dans votre vie, un homme de Dieu authentique et vous savez. Donc vous pouvez vous poser sur les alliances qui régissent sa vie, les alliances qui reposent entre lui et Dieu et vous vous collez, d'accord, à ces alliances et vous placez vos demandes devant le trône de Dieu. Là même que se trouve la révélation selon laquelle nous disons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Appellation, en fait, c'est que nous invoquons les alliances qui ont régi Abraham, Isaac et Jacob et Dieu. Et donc, ces alliances, en fait, facilitent parfois vos prières. Et c'était sous la base de ces alliances que Dieu a exaucé la prière du petit bébé Ismaël. Bien que Ismaël n'était pas un enfant désiré de Dieu, il faut savoir que le mouvement de Dieu ou les actions de Dieu sur la terre, en fait, sont régies par des alliances. C'est pour cela que Dieu trouve et choisit des hommes avec qui il entre, il tisse, il fait des alliances, des hommes qui peuvent représenter son royaume sur la terre, de sorte à ce que quiconque qui est lié ou quiconque qui ait affaire avec cet homme ou quiconque qui ait une alliance avec cet homme soit directement lié à cette alliance que cet homme a avec Dieu. Vous pouvez accéder, d'accord, vous pouvez ouvrir les portes des cieux en vous basant sur les alliances que Dieu a tissées avec un homme ou avec une maison. C'était en fait la clé que Daniel a utilisée quand il s'est tourné vers la direction de Jérusalem pour prier. De la même façon que Élisée, d'accord, a invoqué l'alliance que Dieu avait avec son père Élie, parce qu'il fut un moment où Élisée ne pouvait pas, il n'avait pas la force ni la sagesse nécessaire pour gérer, d'accord, une situation qui s'était présentée à lui. Alors il s'est écrié, où est le Dieu de mon père? Vous voyez, donc c'est ainsi que Élisée a invoqué, a fait appel à cette alliance que son père Élie avait avec Dieu. Et vous voyez, cela a marché. Ce n'est pas du faux et ce n'est pas non plus exagéré, mais je peux vous dire que si vous comprenez ces clés et si vous comprenez surtout cette dernière clé en vous basant sur l'alliance que Dieu a avec un homme, je peux vous assurer que vous allez déclencher, vous allez produire d'énormes résultats. Il y a des hôtels qui sont bâtis par des hommes de Dieu qui peuvent servir à résoudre les problèmes de votre vie. Il y a beaucoup de personnes qui évoluent dans la vie tranquillement en se basant sur les résultats ou sur les sacrifices et les alliances d'autres. Car c'est une provision, d'accord, qui est faite. C'est une provision qui est faite et qui existe dans le règne spirituel que vous devez utiliser. Et si vous ne comprenez pas ces choses, vous risquez de mourir comme un chien. Parce que tous les résultats, toutes les choses de votre vie ne peuvent pas être réglées. Toutes vos prières ne peuvent jamais être exaucées sous la base de votre foi individuelle. Ce n'est pas possible. Vous devez forcément, d'accord, vous allier, vous mettre sur des principes, des principes établis qui existent déjà dans le royaume, comme vous basez sur l'alliance, sur les autels bâtis par un homme avec Dieu pour pouvoir exceller dans la vie. Mesdames et messieurs, c'était donc là les clés ou les 4 clés essentielles pour transformer votre vie de prière. Les clés ou les principes qu'il faille utiliser, les principes qu'il faille appliquer pour avoir une vie de prière efficace et espérer l'exaucement de vos prières. Et surtout, n'oubliez pas, faites très très attention à la 5e clé qui vous a été offerte gratuitement. Cette clé est très très puissante et n'oubliez surtout pas de l'appliquer quand il le faut
dans toutes vos affaires et que Dieu vous bénisse. C'était donc, le message a été prêché par l'apôtre Joshua Selman.